Si on est dans un modèle d'une voiture privée individuelle, c'est-à-dire le modèle qu'on connaît aujourd'hui où chacun a une voiture, ce qui est clair, c'est que les voitures autonomes vont d'abord être des modèles premium, de luxe, et donc accessibles par une catégorie de population assez aisée, bien que les prix vont probablement descendre avec l'avancée de la technologie. Si maintenant on se projette dans un modèle de transport en commun autonome, là je pense que l'intérêt, c'est que l'autonomie va permettre d'étendre un petit peu le périmètre de pertinence des transports collectifs. Concrètement, ça veut dire qu'il va être possible de mettre des lignes de bus dans des zones où aujourd'hui il y en a peu, où elles sont peu fréquentes, donc de faire un service de transport en commun beaucoup plus efficace. Et là, on va permettre à des catégories de population beaucoup plus larges d'avoir accès à un meilleur service de mobilité. Et aujourd'hui, par exemple, on a mis en place des services de transport à la demande dans des zones très peu denses. Ces services de transport à la demande sont évidemment effectués avec des voitures, on va dire, conventionnelles, avec des chauffeurs. Mais la question, c'est est-ce qu'on pourrait faire plus avec des véhicules autonomes? Il ne s'agit pas forcément de faire moins cher, mais de faire plus pour étendre ce service, notamment le matin, le soir, le week-end, d'avoir des services plus denses, plus d'offres, pour que les gens puissent vraiment utiliser ce service finalement comme ils utilisent aujourd'hui leur voiture individuelle. Typiquement, une offre de mobilité autonome privée individuelle, ça va sûrement pousser les gens à faire de plus longs trajets. Pourquoi ? Parce que le coût d'opportunité d'être dans la voiture, c'est-à-dire le temps que vous allez passer dans la voiture, va diminuer parce que vous allez pouvoir faire autre chose. Donc vous allez accepter de passer plus de temps dans votre voiture, donc potentiellement de faire des trajets plus longs, donc d'accroître aussi les besoins énergétiques pour le transport, d'accroître les phénomènes de congestion. D'un point de vue collectif, ça ne va pas du tout être pertinent.